Bonjour, voilà, bienvenue à ce troisième épisode sur la découverte de la réalité de notre perfection en Christ. Et ce matin, nous poursuivons, comme je vous l'ai toujours dit, à explorer les saintes écritures pour comprendre, pour réaliser, pour accepter, pour s'identifier à ce que Dieu a déjà fait de nous en Christ. Voilà, vous écoutez votre chaîne, votre série sur la perfection en Christ. C'est une série très importante pour le croyant, pour tout homme, de parvenir à la perfection de la connaissance du mystère de l'apôtre Paul, découvert au 1er siècle et qui est porté à la connaissance de l'humanité aujourd'hui par le moyen de l'évangile. La prédication de l'évangile consiste à amener et à présenter tout homme parfait, devenu parfait en Christ. Et comment? Par l'évangile. Donc, il y a un ensemble, une série, un système de vérité dans lequel vous devez être instruit progressivement, systématiquement, pour que votre intelligence parvienne à la connaissance de lui, Jésus, qui est en vous, qui est votre vie. Et c'est à partir de ce moment que vous commencez donc à expérimenter véritablement l'existence en Christ, parce qu'il y a une existence sans Christ et une existence avec Christ. Et en fait, l'existence dans la conscience de Christ, parce que Christ est en nous, c'est le mystère que Paul a reçu du Seigneur Jésus-Christ, aller instruire les païens de leur dire Christ vit en vous, il est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que c'est par lui que vous allez expérimenter et en lui que vous êtes appelés, que vous avez été appelés par le Père à expérimenter la gloire du Fils qui a également été votre partage d'après le plan de la prédestination. Donc nous allons rapidement lire un passage dans le livre de Éphésiens et nous allons revenir dans notre passage. Je vais lire rapidement juste le passage de Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé cette puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Mesdames, Messieurs, c'est une très bonne nouvelle de savoir que Christ est au-dessus. Et nous, ce matin, nous voulons confirmer, nous voulons reconnaître qu'il est Christ Jésus, oui, celui qui est au-dessus de toute principauté, toute domination. Si tu mets ta foi en Jésus, d'ailleurs, si tu acceptes Jésus, comme tu l'as accepté, je veux que tu saches que Jésus-Christ est celui qui a le pouvoir, tous les pouvoirs, toutes les puissances, toutes les énergies de Dieu, tout ce que tu peux connaître comme puissance sont au service de Christ et Christ est en toi et Christ vit, n'est-ce pas, en toi et toutes ces puissances travaillent dans ta vie tous les jours et le but c'est que tu le saches. C'est pourquoi j'ai dit qu'au verset 17, nous prions que Dieu t'accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Beaucoup d'hommes et femmes n'ont pas la révélation de Jésus-Christ et surtout la compréhension du secret que Christ est en eux. D'accord? Christ est en vous. D'accord? Quand vous parvenez à cette connaissance, par illumination, par révélation, le Seigneur vous ouvre les yeux de votre homme intérieur. Vous réalisez un mystère que vous êtes unis avec Dieu et que Dieu est en vous, Christ est en vous. Vous pouvez pas, vous ne pouvez plus avoir peur. Vous ne pouvez plus avoir peur des principautés. D'ailleurs, que ce verset biblique, quand on parle de domination, puissance, ne parle pas des esprits mauvais. Il parle des personnes élevant dignité, des magistrats, des juges. Il fait référence ici à l'autorité, à toute autorité, ce qui était institué à l'époque d'Israël, pour diriger les nations avec la parole, pour régner avec, n'est-ce pas, la loi. Les magistrats qui décidaient, qui punissaient, d'accord, avec les plumes. Donc, c'est eux dont Jésus-Christ parle, dont la mort de Jésus-Christ à la croix a mis fin donc au ministère, à la domination des hommes sur les hommes par la loi. Et donc, il est établi maintenant comme le chef suprême par qui tous les hommes doivent dépendre, par qui toute autorité maintenant découle. Donc, le but de l'évangile, c'est d'amener tout homme, toute femme, à comprendre que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur de l'univers, d'accord? Que vous le vouliez ou pas, que vous le renonciez ou pas, que vous le compreniez ou pas, Jésus-Christ est Dieu, véritablement homme, et il est assis sur le trône,
et il règne, et tout ont été, et on dit, et tout, il a tout mis sous ses pieds, et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Notre chef, mon chef, d'ailleurs, c'est Christ. Et il est également votre chef. Autant mieux reconnaître cela, autant votre vie sera une vie, comme on dit, de paix. Nous avons généralement les problèmes, entre guillemets, parce que nous ne le reconnaissons pas. Hein, nous avons un défaut de reconnaître que Christ est notre Dieu. Christ est le Seigneur et qu'il possède toutes choses. Et nous agitons parfois et nous courons par-ci, par-là et nous méconnaissons cette vérité. Christ est la vie, il est le chemin, il est la vérité, il est Seigneur des Seigneurs. Le seul nom qui a été donné, c'était par lequel nous puissions expérimenter le salut. Donc l'évangile également a été donné pour que nous puissions expérimenter le salut. Je voudrais te lire ce passage. Souviens-toi, nous parlons du mystère de la perfection en Christ. Il est donc important de comprendre donc le cheminement, ou alors les vérités qui entourent, n'est-ce pas, cette déclaration de l'apôtre Paul quand il dit que nous sommes parfaits en Christ. Et nous avons vu là par le perfectionnement. Donc nous voyons que le perfectionnement est un processus et ce perfectionnement a lieu au niveau de notre intellect, au niveau de notre âme, de notre intelligence, pour que nous parvenions à la connaissance de Christ qui lui est parfait et à la connaissance de ce qu'il a fait de nous en lui. Nous sommes déjà en lui et il est important que nous ayons la connaissance de qui nous sommes en lui. Et cette connaissance est parfaite. Nous sommes parfaits en Christ et beaucoup de gens ne sont pas parvenus à cet état de conscience. Et le but donc de l'enseignement par l'évangile, par les personnes simplement, des instruments, des hommes, au moyen du Saint-Esprit qui les utilise, c'est de vous amener à cet état à la statue parfaite de Christ. C'est-à-dire que vous et Christ, vous êtes un. D'accord? Vous et Christ, vous êtes un. Christ, vous. Donc, la statue parfaite de Christ est notre mesure. Donc, nous nous mesurons par rapport à Christ, pas par rapport à la religion, pas par rapport à la loi. Et c'est le but de cette de communication que nous vous mettons à votre disposition au travers de ce média pour que vous puissiez comprendre que vous êtes parfait. Mais je voudrais dire quelque chose. Vous devez comprendre quelque chose, que si vous avez été créé par Christ, vous êtes donc parfait. Regardez, nous allons lire un passage et je crois nous allons nous arrêter là. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce qui m'intéresse, d'accord, c'est le verset, nous sommes là, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage. Alors je pose une question. Si Dieu, l'homme aussi parfait, l'être aussi parfait, vous crée, est-ce qu'il vous a créé avec des erreurs? D'accord, nous parlons de la perfection en Christ et nous disons nous sommes parfaits. En Christ, ayant été créé en lui, parfait. Ayant été manifesté dans cet être parfait. Mais nous avons grandi dans l'ignorance de la religion, dans la tradition, dans le système de ce monde et nous avons été enracinés, éduqués, formatés par beaucoup de choses. Il est important que nous soyons déprogrammés. Donc, nous sommes en train de désapprendre l'erreur d'identification. On s'est identifié à Adam, qui était imparfait, qui a échoué, et du coup, nous nous appelions pauvres petits pécheurs. Mais Paul vient nous faire comprendre qu'en Christ, nous sommes parfaits et que nous avons été créés en Christ, n'est-ce pas, pour les bonnes œuvres. Et regardez ce qui est écrit au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, nous sommes saints et irrépréhensibles, saints, sans défaut. D'accord? Nous sommes un ouvrage, nous sommes des êtres créés par Dieu, par le moule de Dieu qui est Jésus lui-même. Nous sommes sortis de Jésus et nous sommes, mesdames, messieurs, sans ni plus ni moins, aussi parfaits que Christ. Et c'est la vérité. Et nous allons continuer à le voir. Hein? Et c'est pas moi qui le dis. Moi, je ne fais qu'accepter. Je sais que de faire partager la vérité en espérant que tu pourras accepter. Il dit, et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en lui. Ensemble, ensemble. On pourra parler de perfection de l'homme en Christ sans se rapprocher, n'est-ce pas, de celui qui l'a rendu parfait, de celui qui l'a fait, qui l'a créé. Eh bien, mesdames, messieurs, vous l'avez compris ce matin. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui, les deux, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Jésus a détruit l'inimitié qui nous séparait, mais nous voyons beaucoup plus que les choses qu'il a détruites, n'est-ce pas, sont moindres par rapport à ce qu'il a fait de nous. Non seulement il a détruit l'inimitié qui nous séparait de Dieu, qui faisait que nous étions des ennemis de Dieu, nous n'avions pas, pas accès à Dieu. Il a fait de nous maintenant des hommes, un homme nouveau. Donc, la nouveauté ici, c'est la perfection. L'homme en Christ est parfait. Il a toujours été parfait. Et aujourd'hui, c'est par l'évangile que nous réapproprions cette pensée parfaite de qui nous sommes, de notre identité, de notre nature parfaite, parce que nous avons été créés en Christ. Mesdames, messieurs,
C'est de ça qu'il était question ce matin. Portez-vous bien. Nous nous retrouvons certainement dans une troisième épisode pour continuer à parler, à explorer, à découvrir. Nous sommes encore simplement en train de d'effleurer, mais déjà retiens que la Bible parle de la perfection. Donc, nous devons tendre vers la perfection dans la façon de nous voir. Nous devons tendre vers la perfection dans la façon de voir, de parler de nous-mêmes, la façon d'adorer Dieu parce que Dieu est notre papa. D'accord? Nous devons sortir de la religion. Il n'y a aucune religion. La religion peut vous parfaire. La religion ne peut que vous défaire, peut que vous réduire à rien parce que la religion nous dit nous sommes pauvres petits pécheurs. Mais nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 4 que Dieu nous a prédestinés en lui, en Christ, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Et nous sommes saints et nous sommes irrépréhensibles. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Et nous allons continuer à parler de ce mystère, le mystère grand et glorieux dans lequel se cachent tous les trésors de la connaissance de Christ et de nous-mêmes. Amen.